Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Martin entre dans la gare avec ses hommes, il cherche Marina du regard, il n'a pas besoin de faire un pas de plus, qu'en tournant son regard, il tombe sur Marina et Cachorro devant un stand, se tenant la main, comme un couple vraiment heureux. À la vue de ce spectacle, Martin n'a pas du tout l'air de ressentir de la colère, mais une profonde déception. Carmelo qui les a vus également demande à son patron s'il va la chercher. Martin ne le répond pas, trop occupé à repenser à ce jour, où il a vu Marina pour la première fois devant la taverne de Léon. Il repense à comment il avait eu le coup de foudre pour elle au premier regard, ce jour où il était dans sa voiture avec Léon. Carmelo attend toujours le mot d'ordre de son patron. Martin repense également à la première nuit passée avec Marina, tant de souvenirs qui l'attristent davantage. Lucas est de retour à son appartement avec Ariana, Sylvana et Mike. Sylvana s'excuse à nouveau auprès de son père d'avoir mal réagi quand elle s'est rendue compte qu'il n'arrivait pas. Elle lui dit que lorsqu'Angèle lui a dit qu'il était peut être avec Ariana, elle a pensé que quelque chose se passait entre les deux, ce qui n'est pas le cas, dit-elle en regardant Ariana et son père. Ariana est un peu gênée, Lucas dit à sa fille qu'il se passe bien quelque chose entre deux, mais que c'est une relation toute naissante. Lucas demande à sa fille ce qu'elle en pense, Sylvana lui répond qu'ils sont assez grands et libres, tous les deux, pour faire ce qu'ils veulent. Lucas comprend que sa fille ne prend pas bien leur relation. Marina dit à Cachorro de rester à payer ce qu'ils ont pris, pendant qu'elle va aux toilettes, il lui répond de faire vite, car il ne supporte plus d'être loin d'elle. Avant de s'en aller, Marina dit à Cachorro qu'elle l'aime et l'embrasse, Cachorro lui aussi lui dit qu'il l'aime. Marina s'en va, mais elle ne franchit pas la porte des toilettes, lorsqu'elle voit Carmelo, elle veut s'enfuir, mais trop tard, Ramon lui barre le chemin. Pendant que Marina se débat, Martin apparaît, Marina est terrifiée. Martin lui demande où elle allait, cette dernière ne lui répond pas, et la peur dans ses yeux est palpable. Chez Lucas, Sylvana ne s'est pas toujours remise de la relation de son père avec Ariana, Mike lui dit que comme elle l'a si bien dit, ils sont libres tous les deux. Sylvana remercie Mike d'être venu à l'hôpital, elle lui dit qu'il peut s'en aller s'il le souhaite, car elle va rester avec son père, cette décision surprend beaucoup Mike. Lucas dit à sa fille qu'elle n'a pas besoin de rester, mais elle lui répond qu'il ne peut pas rester seul, Lucas lui dit alors qu'il ne va pas être seul, car Ariana va rester avec lui. Ariana dit à Lucas qu'elle peut s'en aller si Sylvana se propose de rester, et que cela ne lui pose aucun problème. Lucas insiste, il dit à sa fille qu'il se sent déjà assez coupable d'avoir gâché son anniversaire, elle ne va pas non plus passer le reste de la soirée à prendre soin de lui, et depuis Mike doit avoir des projets pour eux deux. Mike veut alors s'exprimer, quand Sylvana l'interrompt en disant que de toute façon, elle n'est plus d'humeur à la fête. Lucas ne lâche rien et insiste, il leur propose même un dîner à ses frais. Sylvana regarde Ariana pas très contente, et dit à son père que tout ce qu'il veut c'est qu'il s'en aille, et le laisse avec Ariana. Ariana est gênée. Topo présente Angèle à son père, comme étant Salvador Dominguez. Topo dit à son ami que son père ne sait pas qu'il fait partie d'un gang de voleurs, et préfère qu'il n'en sache rien. Topo demande alors à son ami ce qui s'est passé au cabinet avec Manuela. Il lui dit qu'il était un peu comme un idiot, car le document était assez clair, et qu'il n'y avait rien d'autre à spécifier. Topo lui dit qu'au moins, il a pu la voir. Manuela et Horacio sont à l'appartement de Virginia. Virginia dit à Manuela qu'elle va chercher à rencontrer Regules, pour vérifier les mouvements financiers de l'entreprise, mais ce n'est pas sûr qu'ils trouveront quelque chose, car Martin a assurément bien fait attention. Horacio profite de cette occasion pour leur dire que Christian était à son appartement hier soir, et qu'il a avoué que c'est bien Martin qui était à l'origine de son agression. Elles sont étonnées, Manuela lui demande si Christian lui a avoué cela tout simplement comme cela. Horacio lui dit que bien évidemment, il était en larmes, et se sentait coupable pour tout. Horacio leur dit que Martin tient vraiment Christian, et qu'il ne peut rien faire contre lui. Il leur dit également que Christian a avoué que c'est Martin qui a cambriolé son appartement, car il y cherchait des documents que ce dernier détenait contre lui. Virginia lui demande de quel document il s'agit, Horacio lui dit qu'il n'en sait rien, mais assez important pour qu'il cambriole chez lui. Pendant qu'ils discutent, Virginia reçoit un appel de la prison. Elle leur dit qu'il s'agit d'un certain Raphaël, Horacio lui dit alors d'accepter l'appel, car Jimmy a des appels restreints. Raphaël se présente à Virginia, il lui dit qu'il vient de la part de Jimmy,
car il ne peut pas les appeler lui-même. Raphaël dit à Virginia que Jimmy accepte le plan. Virginia, comme pour être bien sûre, demande en chuchotant à Raphaël si Jimmy accepte de s'évader. Raphaël acquiesce et lui dit que Jimmy a compris que c'est la meilleure solution pour lui. Raphaël demande également le numéro de Angèle, car il doit l'appeler également. Cachorro commence à s'impatienter, car Marina met vraiment beaucoup de temps, et bientôt le train va se remettre en route. Il décide donc d'aller la chercher. Cachorro ne franchit pas la porte des toilettes, qu'il entend un sifflement. Il se retourne, c'est Carmelo, il lui dit que Marina n'est pas à l'intérieur. Cachorro pense d'abord que c'est son père qui l'envoie, il dit à Carmelo de le laisser tranquille, qu'il ne parlera pas de son affaire avec Léon et que tout ce qu'il veut c'est de s'enfuir avec Marina. Il demande où elle est. Carmelo le regarde amusé, il lui présente son arme et lui demande de le suivre en le traitant d'imbécile. Carmelo arrive avec Cachorro retrouver Martin. Quand Cachorro voit Marina, il l'appelle. Martin, qui avait le dos tourné, se retourne, il se met à rire et dit à Cachorro qu'il fait enfin sa connaissance. À ce moment-là, Marina veut se lever pour aller vers son amoureux, mais Ramon et Martin la retiennent par le cou. Carmelo chuchote à Cachorro qu'il est un imbécile, car il aurait dû s'échapper quand il le pouvait encore. Cachorro dit à Martin de laisser Marina partir, car elle ne l'aime pas, et que c'est lui qu'elle aime, chose qui amuse beaucoup Martin. Martin le traite d'imbécile et lui demande de la fermer. Cachorro n'a pas l'air d'avoir peur de Martin et lui demande ce qu'il va faire d'eux. Martin s'approche de lui et le regarde un moment sans rien dire. Il se retient, il lui donne alors une tape sur la joue et lui dit qu'ils vont faire une petite balade. Ils les font monter dans la voiture et quittent la gare. Manuela, Horacio et Virginia discutent de la suite des événements suite à la décision de Jimmy de s'échapper de prison. Manuela dit à Virginia qu'étant ses avocats, il est préférable qu'ils ne soient au courant de rien. Virginia s'inquiète pour elle si on l'interroge, mais Horacio la rassure en lui disant qu'elle est protégée par la loi et ne peut pas être obligée de témoigner contre son mari. Pendant ce temps, Angèle est avec Topo, il lui explique que parfois, il pense que c'est Manuela qui a raison et qu'il doit l'oublier et passer à autre chose. Topo dit à son amie qu'elle est jalouse, c'est pourquoi elle lui a dit cela à l'hôpital. Angèle comprend bien, mais il trouve qu'il fait beaucoup d'efforts, mais qu'elle est toujours autant réticente. Topo dit à Angèle qu'il lui faut peut-être plus de temps. Angèle est d'accord, mais il dit à Topo que lui non plus ne va pas attendre toute sa vie. Son ami lui prend donc son exemple avec Perla et lui dit que maintenant, il se donne une chance avec Lola en espérant que ça marche. Au même moment, le téléphone de Angèle sonne, c'est Manuela. Manuela lui dit que Jimmy a accepté son plan d'évasion et que Virginia a remis son numéro de portable au co-détenu de Jimmy et qu'il va sûrement l'appeler. Angèle est ravie de cette nouvelle. Manuela lui dit également qu'elle ne veut pas être au courant des détails du plan d'évasion, car elle ne veut pas être obligée de mentir sous serment au cas où elle serait interrogée. Angèle la comprend. Manuela demande à Angèle de faire attention, il lui dit qu'il fera attention et qu'elle doit lui faire confiance, même s'il sait que ce n'est pas évident pour elle de lui faire confiance. Manuela lui répond qu'ils ont tous confiance en lui. Ils se disent au revoir. Tout le petit monde dans la voiture de Martin arrive à destination. C'est un endroit perdu, bien loin de la gare. Martin est le premier à descendre, pendant que Ramon fait descendre Cachorro. Martin tient Marina par les cheveux. Il les jette tous les deux à terre. Martin est de plus en plus tendu, Marina lui demande ce qu'il va faire d'eux. Martin commence à l'insulter et la traite d'ingrate, après tout ce qu'il a fait pour elle. Cachorro dit à nouveau à Hierro de les laisser partir, car Marina ne l'aime pas. Martin s'énerve et le traite d'imbécile en lui disant que lui aussi a été trompé, car Marina est un homme. Martin demande à Marina s'il pensait qu'il allait être un idiot toute sa vie et qu'il n'allait jamais le savoir. Il la traite d'ingrate et lui dit qu'elle le dégoûte. Cachorro défend Marina et lui dit qu'elle est une femme, bien plus que beaucoup d'autres. Il ajoute que lui, il le savait déjà, et cela ne change pas ses sentiments pour elle. Il faut croire que ça donne à Marina du courage, qui se lève et dit à Martin qu'elle n'a pas honte d'elle, et qu'elle aime Cachorro, et aussi qu'elle est restée avec lui tout ce temps juste par peur. Martin ne le supporte pas, et l'attrape par les cheveux, et lui demande s'il a mérité cela. Il dit à Marina qu'il était prêt à tout pour elle, et elle l'a trahi. Martin lui donne un baiser, mais Marina le repousse. Marina dit à Martin qu'il n'était juste qu'un client de plus pour elle. Il faut croire que c'est la goutte d'eau qui fait craquer Martin. Il leur demande en les tenant bien fort s'ils s'aiment vraiment beaucoup. Marina et Cachorro se tiennent la main.
Cachorro répond à Martin par l'affirmative. Martin leur dit alors que s'il y a une chose qu'il respecte, c'est l'amour, et leur dit qu'il va les enterrer tous les deux. Pendant que Martin se dirige vers Carmelo, Cachorro demande à ce dernier de s'en prendre à lui, et de laisser Marina partir, mais Marina crie que s'il veut s'en prendre à quelqu'un que ce soit à elle, et qu'il le fasse comme un homme. Martin prend l'arme de Carmelo, et sans perdre une seconde de plus, il tire sur Cachorro, qui tombe d'une balle dans la poitrine. Marina le prend dans ses bras, et commence à pleurer. Elle demande à Cachorro de ne pas la laisser toute seule. Marina regarde Martin, et lui dit que c'est un monstre, et que jamais personne ne l'aimera. Elle lui dit toute sa haine envers lui et lui dit que sa place est en enfer. Sans sourciller, la deuxième balle de Martin est pour Marina en pleine poitrine. Martin les regarde tous les deux allongés. Cachorro regarde Marina, et ses derniers souvenirs sont ceux de Marina dansant à la taverne, et de leur sortie au parc. Les pensées de Marina sont également ceux passés avec Cachorro. Elle repense à la chambre d'hôtel qu'il avait réservée pour eux, et bien évidemment du jour où Cachorro lui a dit qu'il l'aimait, malgré qu'il sache qui elle était avant. Marina, juste avant de mourir, dit à Cachorro qu'elle l'aime, mais ce dernier n'a plus la force de lui répondre. Marina et Cachorro rendent l'âme. Comme sorti d'une emprise, Martin se réveille, partagé entre la satisfaction et le regret. Il donne l'arme à Carmelo, et lui dit de s'occuper des corps. Martin va remonter dans la voiture. Carmelo et Ramon se chargent des corps. Martin repense au moment passé avec Marina, au jour où il lui a dit l'aimer. Il repense également aux révélations que lui a fait Christian, et aux dernières paroles de Marina, et là il est pris à nouveau d'un fou rire. Les sentiments de Martin sont partagés, il est profondément... Mike et Sylvana sont finalement rentrés. Cette dernière est toujours en train de ruminer le fait que son père ait préféré rester avec Ariana. Mike lui dit que son père a organisé cette surprise pour elle, pour lui faire plaisir, et c'est Ariana qui a tout organisé. Mike traite Sylvana d'enfant gâté. Sylvana ne comprend pas pourquoi Mike la traite aussi durement. Elle dit à Mike que, depuis qu'elle est arrivée à l'hôpital, il lui parle différemment, et ne comprend pas ce qui se passe. Mike lui dit alors qu'il ne comprend pas pourquoi elle se trouvait avec Angèle. Il lui dit qu'il a acheté 2 billets au premier rang pour le concert de son groupe préféré, des billets qu'il cherche depuis des jours. Sylvana s'excuse auprès de Mike, mais ce dernier l'en veut toujours, car il trouve que Sylvana ne considère pas leur relation autant que lui. Voyant cela, elle décide de s'en aller. Le lendemain, Christian arrive chez son frère. En effet, après ce qui s'est passé avec Marina, Martin est injoignable. Christian l'appelle depuis le salon, mais personne ne répond. Il lui dit que Léon essaie de le joindre depuis mais sans succès. Christian monte dans sa chambre, il appelle à nouveau Martin, mais toujours aucune réponse. Voyant cela, il ouvre la porte de la salle de bain. Christian trouve son frère assis, tout défraîchi, le regard fixé dans le vide. Christian lui demande ce qui ne va pas, et là Martin lui dit qu'il a tué Marina. Manuela n'a personne avec qui aller à son échographie lorsqu'Osvaldo l'appelle pour savoir s'ils peuvent se voir, et finit par se proposer de l'accompagner. Manuela n'y trouve aucun problème et accepte.